Hello! Donc là, moi, je vais vous expliquer pourquoi c'est important de faire une liste de noms et comment faire une liste de noms. La première chose, c'est que vous passez une énergie positive lorsque vous faites la liste de noms. Ça, c'est la première chose. La deuxième raison, c'est qu'il vous faut votre capital qui soit listé de manière à ce que vous ne vous éparpillez pas et que vous gagnez du temps. Et la troisième chose, ben vous allez suivre qui vous avez appelé de manière à ne pas la rappeler parce que quand on a minimum 250 personnes à contacter pour pouvoir proposer son propre business, eh ben, il y a un moment, ça, on ne sait plus où est-ce qu'on en est, donc il faut un certain suivi, d'accord? Et donc, oui, oui, vous avez bien entendu, 250 personnes, d'accord? C'est ce qu'il vous faut. 250 personnes minimum pour pouvoir avoir des résultats. Parce que dans les 250 personnes, va représenter 5% des personnes qui vont suivre. Donc, c'est la raison aussi pour laquelle il faut vous augmenter et vous optimisiez votre capital, mais surtout votre chance de pouvoir avoir des résultats dans cette activité. Donc, ça, c'est la première chose. Et ensuite, vous allez là, vous voyez comment c'est un petit peu illustré, hein, la grille. Vous allez mettre une partie numéro. Donc, cette partie numéro, c'est tout simplement le numéro de rangée ou voire même la quantité de personnes que vous avez, que vous connaissez par exemple en Guadeloupe. Ben, moi, je connais par exemple une seule personne, d'accord? Donc, si c'est jusqu'à 20, vous connaissez jusqu'à 20. Donc, si un jour, vous avez vos sponsors qui vous disent, ben là, je pars au Cameroun, ben, un tel, dis-moi combien de personnes que tu as sur ta liste de noms, comme ça, contacte-les et je vais les rencontrer pour toi. Ben, elle va directement sur sa liste de noms. Et donc, si elle en a 20, elle sait que ben, j'en ai 20, Vanessa. Ben, je lui dis, appelle-les, pardon, je vais les rencontrer pour toi. D'accord? Donc, c'est de manière à ce que ce soit organisé, rapide, efficace, pour qu'on puisse avancer rapidement dans ce projet. Ensuite, vous allez mettre le nom. Là, je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi on met le nom, le prénom. Bien souvent, il y a des gens qui ont perdu soit le nom, soit le prénom. Ils ne se rappellent plus de ces données-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous mettez celui qui avait un chapeau vert ou celui que je voyais à la boulangerie régulièrement ou bien il habitait dans tel endroit. Vous mettez une information qui va vous être utile pour vous aider et vous et votre cerveau pour pouvoir vous concentrer sur cette personne. D'accord? Donc, pourquoi il faut le faire? Parce que une fois que vous avez mis en fait la personne ou bien le détail de cette personne que vous avez envie de contacter, mais vous n'avez pas ces données, ben vous pourriez dire, ben par exemple, je sais pas moi, dans la journée ou dans la semaine ou dans le mois, vous rencontrez une personne qui a rien à voir avec cette personne, mais vous savez qu'elle avait contact avec la personne que vous vous rappelez plus de son nom ou son prénom. Donc, vous allez demander à cette personne, dis-moi, tu te rappelles d'un tel? Je l'ai perdu de vue, j'ai plus ses coordonnées et est-ce que tu aurais ses coordonnées parce que j'ai quelque chose à lui proposer, etc., etc. Enfin bref, ça vous permet de rencontrer les personnes. Donc, ne négligez pas, même les personnes que vous pensez que vous avez perdu ces coordonnées, vous pouvez les retrouver sur Facebook, vous pouvez retrouver en tout cas dans plusieurs endroits ou plusieurs canaux qui va vous permettre de retrouver son numéro de téléphone et lui proposer votre business. Et bien sûr, le numéro de téléphone, hein, c'est nécessaire, mais aussi, si vous n'avez pas, vous avez les réseaux sociaux, Snapchat, Facebook, enfin bref, Instagram, vous avez pas mal de réseaux sociaux dans lesquels vous pouvez retrouver vos amis. Et la case observation, c'est une case observation qui va beaucoup bouger. Donc en fait, là, j'ai mis OK parce que OK, Vanessa est dans le business. Mais imaginons que vous aviez appelé une Cynthia ou autre, ou allez, on va rester sur Vanessa. Eh ben, vous avez passé l'appel, mais c'est tombé sur le répondeur. Donc vous allez mettre répondeur. D'accord? Mais un autre jour, vous avez décidé de la rappeler ou dans l'heure qui suit, vous la rappelez et vous avez réussi à la voir et vous lui proposez le projet, vous avez su en tout cas lui présenter le concept, elle a démarré, ben là vous allez dire, maintenant elle a vu une présentation, et ben maintenant il faut faire le deuxième rendez-vous par exemple. Le deuxième rendez-vous, et ben ça va lui permettre de signer tout simplement. D'accord? Et le jour où elle aura signé, ben vous savez que vous allez gommer et vous allez, ok, vous l'avez eu, elle est dans le business. D'accord? Donc ça, c'est intéressant de prendre vraiment au sérieux cette partie-là parce qu'elle va beaucoup, beaucoup, beaucoup évoluer. D'accord? Maintenant, vous avez des connaissances en Guadeloupe, mais vous pouvez aussi avoir des connaissances ailleurs dans le monde. D'accord? Par exemple, prenons exemple sur le Cameroun. On va mettre Cameroun.
ou le Bénin ou d'autres pays. Hein. J'ai pris ça parce que, voilà. Donc, vous avez, pareil, une grille. Et là, vous mettez, si vous connaissez 5 personnes au Cameroun, vous mettez les 5 personnes. Si vous connaissez 20 personnes, vous mettez. Et après, vous prenez une autre liasse de pages et vous allez mettre Bénin, par exemple. OK? Vous allez prendre une autre liasse de pages. Même si vous allez mettre Canada. Même si vous avez une seule partie, même si vous avez une seule personne, pardon, vous mettez toute seule la personne dans la liste de noms. Parce que votre liste de noms est amenée à progresser, à évoluer. D'accord? Parce que vous allez rencontrer de nouvelles personnes, etc. Et donc, ça vous permet de recentrer tout votre répertoire, votre liste de noms. Et cette liste de noms, elle peut être servie pour n'importe quel projet que vous vous lancez. Vous n'avez pas besoin d'aller dans votre répertoire. Tout est dans votre liste de noms. Il y a un deuxième avantage. Si vous perdez, par exemple, votre téléphone, eh bien, vous savez que votre répertoire est sur votre cahier et dans votre liste de noms. D'accord? Donc, ne négligez pas votre liste de noms. Elle est très, 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 très importante. Quand vous faites ça, ben, vous êtes en train de passer une énergie positive à l'univers